Salutations Saiyajin. Aujourd'hui c'est une courte vidéo assez différente des autres car je vais vous raconter là le résumé du chapitre 87 de Dragon Ball Super. Ce n'est pas un format de vidéo que je traite habituellement car ma chaîne est principalement basée sur Dragon Ball et pour être 100% honnête avec vous je n'ai pas encore lu tous les chapitres de Dragon Ball Super. Mais celui-ci a retenu mon attention et vous allez comprendre pourquoi. Le chapitre commence avec Goku et Vegeta se promettant de s'entraîner encore plus dur pour se battre dans la course. Il remarque que Granola tombe au sol en raison des effets de l'attaque qu'il a utilisée pour vaincre Gas. Granola explique à Goku et Vegeta qu'il a échangé sa durée de vie pour obtenir ce pouvoir et il pense que l'attaque précédente l'a encore raccourci. Monaito accourt pour soigner Granola. Alors qu'il était sur le point de le faire, il se rend compte qu'il peut maintenant guérir quelqu'un jusqu'à lui restaurer toute sa force. C'est à cause des nombreuses fois où il a guéri Granola et les autres que ses capacités de guérison se sont améliorées. Il guérit ensuite tout le monde à leur pleine puissance. Pendant ce temps, Elec est frustré de voir que tous ses plans ont échoué. Il dit qu'il n'aurait pas dû faire confiance au Dragon Ball. Il se prépare alors à fuir la planète. Vegeta remarque qu'Elec s'échappe seul. Goku demande à Elec s'il n'oublierait pas ses frères et sœurs, ce à quoi Elec répond qu'il en a fini avec eux. Soudain, un rayon frappe Monaito par derrière. Tout le monde est choqué. Il se retourne pour voir que cela vient de Gas, qui a encore vieilli. Gas a maintenant l'air bien plus vieux qu'avant. Il est si vieux qu'il n'a plus que la peau sur les os. Granola court vers Monaito pour l'aider, tandis que Goku et Vegeta se transforment respectivement en True Ultra Instinct et Ultra Ego pour affronter Gas. Gas leur cogne la tête en utilisant la télékinésie. Alors que Goku et Vegeta se réunissent et se préparent pour un Kamehameha et Gallic Gun, Gas les frappe avec un énorme rayon de ki suivi de coups de pied. La joue gauche de Gas s'effrite complètement. Son crâne gauche devient très apparent. Goku voit que Gas s'est jeté dans la vague d'énergie qu'il a émise pour leur donner des coups. Cela signifie que Gas ne se soucie plus d'endommager son propre corps. Vegeta dit que c'est comme s'il ne combattait plus une personne vivante, mais un zombie, c'est une métaphore. Granola pleure en voyant mourir Monaito. Il dit qu'il ne peut pas le laisser mourir, mais il ne peut rien faire pour le sauver. Monaito dit que sa vie s'est déjà terminée il y a 40 ans. Son seul but était d'élever Granola pour qu'il devienne un homme. Il remercie Granola pour tous les bons moments passés avec lui et ferme les yeux. Goku, True Ultra Instinct, brise le bras gauche de Gas d'un coup de pied, mais cela ne gêne pas du tout Gas. Il contre avec un coup de poing de son bras gauche qui envoie Goku voler. L'os du bras gauche de Gas est maintenant visible. Goku est choqué de le voir bouger avec ce bras cassé. Vegeta constate qu'être le plus grand guerrier de l'univers n'est rien d'autre qu'une malédiction. Elec s'étonne de voir Gas renverser à nouveau les rôles. Il rit et dit « Jusqu'à ton dernier souffle, tu es le plus grand guerrier de l'univers. Maintenant, tuez-les, tuez-les, tuez-les. » Maki et Oil font obstacle et suggèrent à Elec d'arrêter Gas et de fuir la planète ensemble et d'essayer de gagner la prochaine fois. Elec gifle Maki qui l'envoie voler. Oil le rattrape. Elec dit « Je t'ai dit qu'il n'y avait pas de prochaine fois. Gas va bientôt arriver au bout de sa vie. Pour qu'il devienne le plus grand guerrier de l'univers, sa vie devait être écourtée. » Gas est choqué d'entendre les paroles d'Elec. Il est choqué d'apprendre qu'il va bientôt arriver au bout de sa vie. Gas arrête de frapper Goku et regarde son visage dans une rivière voisine et n'arrive pas à croire à quoi il ressemble. Elec qualifie Gas d'incompétent pour avoir perdu du temps à regarder la rivière. Il lui dit de les finir rapidement avant qu'ils n'apparaissent. Jusqu'à ce moment, une silhouette familière tombe sur le sol. À la surprise générale, c'est Freezer sur la planète Céréales. Alors que tout le monde est choqué, Elec a une expression différente. Freezer transperce le ventre de Gas et le tue. On voit Gas vieillir et se transformer en squelette en une seconde. Freezer fracasse le crâne de Gas avec son pied. Tout le monde est choqué. Freezer dit « Monsieur Elec, j'ai bien reçu votre appel, alors permettez-moi de vous poser à nouveau cette question. Que me voulez-vous » Elec a peur et dit qu'il n'y a rien. Goku et Vegeta se demandent comment Freezer a tué Gas d'un seul coup. Freezer dit à Elec qu'il doit y avoir une bonne raison pour laquelle Elec l'est appelé ici, sur une planète lointaine. Elec lui dit qu'il est désolé de l'avoir appelé ici pour des négociations commerciales. C'est un malentendu. Freezer lui demande si par hasard, le plan d'Elec n'était pas de le faire tuer par Gas, ce qui était le cas à la base. Freezer lui dit désolé car Gas n'est plus que poussière à cause de lui. Il lui dit qu'il était au courant de ses plans il y a 40 ans, mais qu'il a fait semblant de ne rien savoir car les troupes d'Elec lui ont été utiles. Il lui dit aussi que rien de ce qui se passe dans cet univers ne lui reste caché. Il dit que de fait, Elec est le plus faible de tous les haters. Elec essaie de frapper Freezer, mais il attrape sa main et tue Elec d'un coup. Freezer remarque alors Goku et Vegeta sur la planète. Les deux sous leur forme de base maintenant. Goku lui demande comment a-t-il pu vaincre Gas si facilement. Vegeta lui explique que Gas était pourtant devenu officiellement le plus grand guerrier de cet univers et qu'il serait donc naturellement plus puissant que Freezer. Freezer répond « C'est une
univers? Je vois, j'étais dans un autre monde jusqu'à maintenant. Alors je n'ai peut-être pas existé dans cet univers au moment du vœu. Goku lui demande de quel autre monde il parle, et Freezer répond qu'il a trouvé une salle sur une planète qu'il a conquise où l'écoulement du temps était différent du monde extérieur. Goku et Vegeta se rendent compte qu'il parle de la salle d'esprit et du temps. Freezer leur dit qu'il s'est entraîné pendant environ 10 ans là-bas. Il dit également qu'il a obtenu un nouveau power-up au cours de son entraînement pour vaincre les Saiyans. Freezer se transforme dans une nouvelle forme qu'il appelle Black Freezer et se précipite vers Goku et Vegeta. Les deux se transforment dans leur nouvelle forme et se préparent. Mais Freezer assomme à la fois True Ultra Instinct et Vegeta Ultra Ego avec un seul coup de poing. Il revient ensuite à sa forme finale. Je n'étais pas là pour vous deux cette fois, alors je vous épargne pour cette fois. Freezer appelle son vaisseau pour quitter la planète. Freezer propose à Oil et Maki de rejoindre son armée. Il y a des postes vacants pour un personnel de cuisine et un serveur, et il décide d'aller avec Freezer. Freezer s'en va, Goku et Vegeta se lèvent et s'approchent de Granola et de Monaito. Soudain, Monaito ouvre les yeux. C'est Whis qui lui a redonné la vie. Whis leur dit qu'il est là pour récupérer Goku et Vegeta car Beerus ne sait pas comment cuisiner les yakisoba instantanés. Goku invite Granola à venir sur la planète de Beerus pour s'entraîner, mais Granola refuse car il doit récupérer les Dragon Ball pour restaurer la planète de son état antérieur. Monaito dit qu'il scellera les Dragon Ball après ça. Vegeta donne à Granola le Dragon Radar pour qu'il puisse trouver les Dragon Ball facilement. Alors que Goku et Vegeta étaient sur le point de partir, Monaito arrête Goku et lui donne le scouter de Bardock. Granola remercie Goku et Vegeta pour tout ce qu'ils ont fait. Vegeta lui dit de venir combattre n'importe quand sur Terre, ce à quoi Granola répond qu'il viendra à coup sûr et qu'il gagnera contre Vegeta. Vegeta l'attend avec impatience. Whis décolle de la planète. Goku lui demande si Freezer est ce fameux plus grand guerrier de l'univers dont le poisson Oracle avait parlé autrefois. Whis dit qu'il ne le pense pas, mais peut-être que quelque part dans cet univers, un guerrier plus fort est né. Le chapitre se termine avec le trio qui s'envole dans l'espace alors que Goku est prêt à commencer son entraînement intense une fois qu'ils auront tous terminé les nouilles yakisoba. Conclusion. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se baser surtout sur Freezer. Donc l'empereur du sale débarque après 10 ans d'entraînement intensif et il one-shot Gas et Elec. Bon, que dire, c'est un truc de fou quand même. Gas, qui était quasiment réputé comme étant le guerrier le plus puissant de l'univers, se fait one-shot sans aucune difficulté par Freezer. Suite à quoi, Elec lui-même sera exécuté par l'empereur du sale. Une fois en Black Freezer, il a réussi à one-shot Goku et Vegeta dans leur forme la plus élevée, donc le vrai Ultra Instinct et l'Ultra Ego, et pourtant ils étaient également en pleine forme. D'un côté, on a un Freezer qui revient en force avec une démonstration de puissance que je vais qualifier de monstrueuse, et d'un autre côté j'ai vraiment l'impression qu'avec ce retour, il se fait enfin respecter. Après avoir été bousillé par Goku sur Namek, après avoir été éliminé en quelques secondes par Mirai Trunks sur Terre, après avoir pourri en enfer pendant des années, et après avoir été one-shot par Gohan dans une scène non canon, en plus d'avoir été ressuscité pour échouer une nouvelle fois face à Goku et Vegeta malgré sa nouvelle forme Golden Freezer, après avoir participé au tournoi du pouvoir et après avoir été maltraité par certains personnages, on retrouve un Freezer similaire à celui qu'il était dans Dragon Ball Z, un Freezer qui élimine et qui ne ressent aucune pitié à causer le mal. Je pense que son retour avec ce power-up là annonce du bon pour la suite car là pour le coup Goku et Vegeta vont devoir se surpasser pour en venir à bout. Et personnellement, si même l'Ultra Instinct et l'Ultra Ego ont été one-shot par Freezer, je ne vois pas du tout comment ils pourraient faire pour le combattre de manière équitable. Genre il leur faudrait des mois voire des années d'entraînement. Après avoir vu Gogeta dans Dragon Ball Super, Freezer a dit qu'il lui faudrait un acolyte. Est-ce que ça signifie quelque chose? Car même Whis annonce que Freezer n'est pas le guerrier le plus puissant annoncé par l'oracle, donc Freezer va-t-il rencontrer quelqu'un d'aussi fort, voire de plus fort que lui? Et est-ce que ça sent la canonisation d'un personnage? Personnellement, je n'en sais rien, j'ai mes petites idées, mais je préfère avoir l'effet de surprise. Je vois bien également Broly, Granola, Goku, Vegeta, Orange Piccolo et Gohan Beast faire face à Freezer et un acolyte aussi puissant, voire plus puissant encore. Voilà les amis, c'était une vidéo bonus, je voulais vraiment parler du retour de Freezer au sein de Dragon Ball Super et surtout de cette nouvelle forme qui a l'air vraiment badass. Si vous avez kiffé cette vidéo, l'abonnement est gratuit, mettez-moi un petit pouce bleu pour la force, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les Saiyajin, ciao!わしが噂の亀仙